Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle vidéo Burda Style dans laquelle nous avons choisi de vous présenter le modèle 412 de notre hors-série Burda Curvy automne-hiver 2022. D'ailleurs, nouveauté en 2023, votre magazine Burda Curvy, ce ne sera plus 2 mais 4 parutions par an avec enfin un abonnement disponible sur notre site internet. Nous allons voir ensemble comment réaliser ce pantalon qui, sous ses airs sobres et classiques, dévoile quelques détails travaillés pour en faire une pièce d'exception, pile dans l'air du temps. La large ceinture arrondie, rehaussée d'un passepoil met la taille en valeur et la fermeture au dos est invisible. Les poches arrondies sont un rappel à la ceinture et le ruban satin ajoute une touche smoking masculin. Pour le tissu, nous avons choisi une gabardine de coton bio anthracite que vous pourrez retrouver sur le site de notre partenaire Mondial Tissu. Côté fourniture, en plus de votre nécessaire de couture habituel, procurez-vous de l'entoilage, une fermeture à glissière invisible, du ruban satin et du ruban passepoil. En suivant le plan de coupe, j'ai déjà coupé les pièces 21 à 26 dans mon tissu et reporté toutes les indications indispensables à la réalisation du modèle. J'ai également entoilé les pièces 25 et 26. Pour les coutures, j'utilise la machine à coudre Excellence 680+ de la marque Elna et pour les bords surfilés, la surjeteuse Elna Extend 864R. L'assemblage des pièces se fera toujours endroit contre endroit, en faisant un point d'arrêt aux extrémités des coutures, sauf indication contraire. Je démarre par les pinces du dos et le pli permanent du devant. Je pique les pinces du dos, puis les repasse vers le milieu dos. Je plie ensuite chaque devant, envers contre envers, le long de la ligne indiquant le pli permanent et le repasse. Seconde étape, les devants, l'empiècement de hanche et les fonds de poche. J'épingle le fond de poche sur l'entrée de poche du pantalon devant et assemble les surplus en piquant en angle au bas de l'entrée de poche. Je recoupe les surplus et entaille l'angle jusqu'à la piqûre. Je repasse ensuite la couture vers le fond de poche et surpique ce dernier à ras. Je place le fond de poche sous le pantalon devant et repasse l'entrée de poche. Je pose le fond de poche sur l'empiècement de hanche en faisant coïncider la ligne de raccord, puis les épingles. J'assemble ensuite les poches. Je surjette les fonds de poche, puis épingle les bords supérieurs et latéraux du pantalon à l'empiècement de hanche. Vous pouvez surfiler cette opération si vous le désirez. Je surjette les bords latéraux, l'entrejambe ainsi que la fourche du dos et du devant. J'épingle les bords latéraux du pantalon, puis les assemble à partir du chiffre 2. J'ouvre les coutures au fer. Épingle ensuite le ruban satin le long de la couture latérale sur l'endroit du pantalon dos, puis surpique le ruban à ras de part et d'autre du bord. J'épingle la fourche du devant, puis l'assemble et ouvre la couture au fer. Troisième étape, la ceinture. J'assemble les bords latéraux de la ceinture intérieure, puis ceux de la ceinture extérieure à partir du chiffre 4, et ouvre ses coutures au fer. J'épingle le ruban passepoil sur le côté endroit de l'une des ceintures, le long du bord supérieur et du bord avant. Je pique à grands points pour maintenir le passepoil en utilisant le pied pour fermeture à glissière. Vous pouvez bâtir cette opération si vous le souhaitez. J'épingle ensuite l'autre ceinture sur la ceinture avec passepoil et assemble les bords avant et le bord supérieur en saisissant le ruban passepoil avec la couture. Je recoupe les surplus, retourne la ceinture et la repasse. Je surjette les surplus du milieu dos de la ceinture intérieure et extérieure ensemble. J'épingle ensuite la ceinture droite sur la ceinture gauche en faisant coïncider les repères et le milieu devant, puis maintiens les parties superposées en les piquant à grands points à 5 mm du bord. Vous pouvez bâtir cette opération si vous le souhaitez. J'épingle le bord inférieur de la ceinture au bord supérieur du pantalon et assemble les surplus en partant du chiffre 5.
Je surjette les bords ensemble et repasse la couture vers le pantalon. Quatrième étape, la fermeture à glissière au dos du pantalon. J'épingle un bord de la fermeture à glissière ouverte sur le surplus du milieu dos de la ceinture et du pantalon. L'endroit de la fermeture se trouve sur l'endroit du pantalon. Je replie le haut du ruban et maintiens la fermeture sur le dos en la piquant à grands points en utilisant le pied pour fermeture à glissière. Je fais de même pour l'autre partie en vérifiant que la couture de la ceinture coïncide. Je pique les deux côtés jusqu'au repère de fente en utilisant le pied pour fermeture invisible. J'assemble ensuite la fourche du dos jusqu'à la couture de la fermeture en repoussant celle-ci pour ne pas la piquer. Je recoupe l'excédent de la fermeture à 2 cm de la fin de la fente et insère l'extrémité de la fermeture entre les bords repliés d'un petit rectangle de tissu, puis le pique en saisissant la fermeture. J'épingle les surplus de l'entrejambe en faisant coïncider les coutures de fourche, assemble les bords, puis ouvre la couture au fer. Dernière étape, l'ourlet et le pli permanent du dos. Je surjette le surplus d'ourlet, le repasse vers l'envers et le coud avec un point invisible à la main ou à la machine. Pour le pli permanent du dos, je fais correspondre la couture d'entrejambe et la couture latérale que j'épingle, puis repasse le pli. Je fixe la partie superposée au niveau de l'arrondi de la ceinture en faisant quelques points à la main, sans que ceci soit visible sur l'avant de la ceinture, et fixe également le surplus du milieu dos au niveau du ruban passepoil. Et voilà, le pantalon est terminé. Il sera votre meilleur allié en toutes circonstances. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker et commenter cette vidéo. Pour ma part, on se retrouve très bientôt pour un prochain modèle. Burda Style vous remercie et recommande ses partenaires Elna et Mondial Tissu. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouveaux tutoriels Burda Style.